Bonjour à tous, c'est Post Cyclisme et aujourd'hui on va parler du Triban RC500 qui est un... Je vais vous donner mon avis au bout d'environ 700 km. Donc j'ai fait à peu près de tout, du vélo taf, un peu de gravel, j'ai fait de la route comme aujourd'hui, un petit voyage avec, je pourrais tout vous dire. Donc, le Triban RC500, c'est un vélo commercialisé par Decathlon qui est dans la gamme cyclotourisme. Donc cyclotourisme, en gros, c'est la gamme du voyage à vélo. Voilà, j'ai laissé juste passer la voiture. Donc voilà, le cyclotourisme, en gros, c'est du cyclisme sur route, mais de balade, on va dire. Et donc ce vélo, il est là pour illustrer, on va dire, le milieu de gamme du cyclotourisme, puisqu'il est présenté à 650 €. Au niveau équipement, on est en full Shimano Sora, donc que ce soit manette, pédalier ou dérailleur arrière. Donc on va dire que c'est le petit groupe Shimano 105 Sora, avec des freins à disque mécaniques et aussi une cassette micro-shift dont on reviendra sur les détails. 2 secondes, je change mes vitesses. Voilà, nickel. Donc là on est à un endroit qui est sympa. Je viens pas du tout souvent ici parce que c'est assez loin de chez moi. Enfin bon. Donc retour sur ce produit. Donc fourche carbone, cadre alu, 10,7 kg en taille M. Rien de spécial, 6 pneus en 28 d'origine. Équipé de chambre à air, mais jantes tubeless. Donc on pourra mettre des pneus sans chambre à air à l'intérieur. Je vous laisse un peu admirer la vue qui est, notons-le, très très belle. Donc ensuite, potence de 110 mm faite par Decathlon. Celle Decathlon aussi, Ergofit système. Et rien de spécial d'autre. Voilà, je vous ai tout cité, je crois. Pédalier en 175 mm pour les tailles M. Non, pour les tailles, oui. M, L et XL, je crois. Et pédalier en 170 mm pour les XS et S. Donc il n'y aura pas la taille intermédiaire en 172,5 qui est pourtant celle normalement sur les L. Donc moi j'ai un cadre de taille L. À noter que je fais 1m84. Donc c'est un cadre qui me convient. Alors, tout d'abord on va parler simplement du cadre. Cadre en alu, géométrie typée confort. Donc on arrive sur un cadre qui va être assez mou sur tout ce qui relance. Donc si vous n'avez pas de comparatif, vous trouverez peut-être pas ce cadre mou. Mais après avoir testé cadre carbone ou cadre acier type course, on est sur quelque chose qui manque un peu de rigidité, je trouve. Mais c'est le principe même du cyclotourisme. Donc là, j'en suis un peu parce qu'on est sur une pente à 9%, ce qui fait un petit peu mal aux jambes, hein, forcément. Surtout en parlant en même temps, c'est compliqué. Donc moi je trouve que ce cadre, je dirais qu'il manque un peu de nervosité. Mais quand vous n'avez pas de comparatif, si c'est votre premier vélo de route, franchement vous verrez pas beaucoup de différence par rapport à un vrai cadre route. Donc elle pique cette pente, hein. Donc ouais, ça manque un peu de nervosité, mais sinon rien de très grave. Je trouve que le vélo d'origine est très très beau.
Donc moi je l'ai pris en noir, il existe en bleu aussi. Je préfère le noir parce que déjà pour des goûts personnels, mais aussi parce que la fourche est en carbone. Le carbone c'est un matériau qui est plutôt noir on va dire, et je trouve que la fourche carbone sur le vélo bleu ça fait une tache de noir, enfin bref. Je trouve pas ça très joli, surtout avec la tige de sel qui est en noir aussi. Mais après le vrai avantage c'est que c'est original et que ça se démarque. J'ai vraiment beaucoup hésité, mais comme il n'y avait plus de stock dans ma région pour le cadre bleu, j'ai fini par opter pour le cadre noir. Donc pour moi c'est un parfait vélo pour les gens qui veulent se mettre au vélo de route. Donc il est proposé à 650 €, hein, je sais pas si j'ai déjà dit. Ou alors ceux qui ont déjà un vélo de route et qui veulent nickel, la police qui s'amuse un petit peu autour de la Sainte-Victoire. Donc ouais, je suis à côté de la Sainte-Victoire, c'est une très belle montagne. Mais bon, je ne suis ici que pour peu de temps, malheureusement. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, oulala, le nombre de voitures qu'il y a, c'est incroyable par contre. Super. Et donc, on a pour les gens qui ont déjà un vélo de route, oui, je reprends un peu parce que sinon la vidéo elle dure des heures. Pour les gens qui ont déjà un vélo de route, c'est un parfait mulet. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mulet c'est un vélo qu'on utilise en hiver. Parce que généralement le vélo de route d'été est en général plus haut de gamme que celui d'hiver pour éviter la corrosion quand il pleut. Et puis même par exemple moi mon vélo d'été est équipé d'un système de frein à patins, alors que celui-ci est équipé d'un système de frein à disque, pour la simple et bonne raison que en général en été il pleut moins qu'en hiver, et donc avec les freins à disque ça va vous permettre de vous sécuriser un peu, parce que les freins à patins en plus sur jante carbone, en plus sous période de pluie, ça freine très très mal. Disons que les pistes de freinage en carbone, il faut un petit peu les chauffer avant qu'elles freinent correctement. Et sous la pluie, c'est un enfer, c'est pas possible. Donc voilà, ça permet vraiment de se sécuriser quand il pleut en hiver. Voilà. Donc voilà, bon, pour ceux qui ont déjà un vélo de course plus performant pour l'été, vous vous rendrez compte que le cadre est un petit peu mou sur les relances, c'est le problème. Le poids, alors le poids total du vélo, moi je le trouve il est un peu lourd effectivement, parce que 10,7 kg, on parle en taille M, donc ça doit faire 11 kg en taille L, ça fait un peu beaucoup je trouve. Ce poids il se sent pas mal en montée, faut le dire, avec des relances qui sont encore plus on va dire raide, c'est-à-dire qu'en plus du cadre mou, on se retrouve avec un poids qui ne nous permet pas de le relancer facilement, ce qui aide pas forcément dans les montées. Mais après, son gros avantage c'est le pédalier compact. Donc un pédalier compact, c'est 34 dents sur le plus petit plateau et 50 sur le plus grand, et une cassette assez longue puisqu'on est sur du 32 sur le pignon le plus gros et du 11 sur le plus petit. C'est-à-dire que quand vous vous mettez sur le 34-32, il faut compter 1,05 tours de roue par tour de pédalier. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, en gros c'est très facile, parce qu'il faut savoir que par exemple sur les vélos de professionnels, on se retrouve aujourd'hui avec du environ 39 sur le plateau avant et 30 sur le plateau arrière. Et encore, c'est plus simple qu'il y a 5 ans,
où il tournait en 39-28, voire 25. Donc c'est des vitesses qui permettent vraiment de mouliner sur le vélo. C'est assez agréable, il faudra le noter. Bon là malheureusement en filmant je peux pas changer les vitesses, donc du coup je peux pas profiter de cette grande qualité qu'est la possibilité de bien varier les rapports. Donc alors les ajouts que j'ai fait pour moi, j'ai rajouté 2 porte-gourdes qui sont juste ici, je sais pas si on les voit bien. J'ai rajouté des pédales hybrides, c'est-à-dire un côté clippé, un autre non. Comme ça, la partie non clippée me permet d'aller faire mon vélo taf tous les jours, et la partie clippée pour les sorties route comme aujourd'hui. Alors ensuite, j'ai rajouté aussi un porte-bagages. Donc c'est vraiment le porte-bagages de base de chez Decathlon à 13€. Et franchement, il fait très bien le taf, il n'y a rien à dire. Je finis cette descente et je vous reparle parce que va y avoir un peu d'or. Superbe descente. Dommage qu'il y ait des gens comme ici qui roulent comme des fous un peu, mais bon. Parce que là on est à 50 km/h hein, pour l'info. Vous imaginez pas à quelle vitesse ça roule dans les pelotons pro. Je sais pas si vous regardez le Tour de France, mais ça c'est à peu près leur vitesse sur plat. Hein. C'est incroyable. Donc voilà, et les pédales clippées, alors elles sont c'est des cales VTT, c'est-à-dire que on est sur des chaussures qui sont moins rigides que celles de vélo de route, mais qui permettent de marcher avec, qui sont des chaussures qui ont un look plutôt normal, quoi, disons. Alors, ça godille un peu, je vais faire vite fait la descente parce que faut que je me concentre un peu, une seule main c'est pas facile. Surtout que la route est dans assez mauvais état, donc ça godille pas mal de l'arrière. C'est pas du vélo. Voilà, nickel. Alors les freins à disque, moi je les trouve très suffisants, il n'y a rien à dire. En ville, on peut s'arrêter assez facilement si vous utilisez ce vélo pour faire du vélo taf. Et après, pour tout ce qui est descente, c'est un avantage, oui, quand il pleut. Après, quand il fait sec, c'est du poids en plus surtout. Après, pour tous ceux qui voudraient l'utiliser comme un gravel, à mon avis, il en est clairement capable. Il faudra juste passer des pneus plus larges. De toute façon, le cadre du gravel est exactement le même cadre que celui-là, hein, et les roues pareil, hein, la seule chose qui change c'est le groupe en passant en monoplateau, mais c'est vraiment la seule différence avec ce gravel qui est proposé par Decathlon à un prix de 800€ je crois. Si, il a le cintre évasé aussi, mais le cintre évasé, bon, enfin après voilà, c'est comme vous voulez, mais il faut savoir que ce cintre là de vélo de route est déjà très large. On doit être sur du 46 cm, donc on est sur quelque chose de très large, puisque par exemple il faut compter du 38 ou du 40 mm pour un vélo de course normal. Donc 46 c'est déjà assez large. Après un cintre évasé, pas évasé, ça c'est vraiment un point de vue personnel. Je vais m'arrêter là pour vous faire vraiment... Alors ça c'est le problème de ce vélo, c'est ça. Voilà, ça fait ce bruit là quand vous freinez fort. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Donc le porte-bagages, comme je vous disais, donc c'est celui vraiment le moins cher à 13€. Il est parfaitement adaptable. C'est marqué sauf version frein à disque, mais ça marche aussi en fait. Les pneus d'origine, alors que dire, ils sont pas très très bons, il n'y a rien à dire. Je les garde parce que voilà quoi, ils font le taf pour l'instant, et puis je vais pas jeter des pneus qui sont en très bon état. Ça serait quand même dommage de jeter enfin c'est de la pollution pour rien quoi. Bon bref.
Ça c'est à vous de doser, mais effectivement vous pouvez changer les pneus dès le début, qui sont pas exceptionnels. Les roues, moi je les trouve pas si mauvaises que ça. J'ai pas énormément de voiles dessus, alors que je me suis tapé quelques bosses et trottoirs. Donc j'ai pas beaucoup de voiles. Je trouve qu'elles marchent bien. En plus elles sont made in France. Regardez. Voilà, je vous reprends parce que il y avait des motos et tout, et ça faisait un peu de bruit. Sinon, quoi d'autre? Non, rien à dire. Tout est très fonctionnel sur ce vélo. Peut-être les axes de roue rapides. Pour faire du vélo taf, il faudra peut-être les changer pour pas se faire voler les roues. Je parle notamment de la roue avant, la roue arrière en général n'est pas trop volée, mais encore avec le système de disque, il y a moyen que vous soyez tranquille. Donc ouais, voilà, changer les pneus d'origine, encore des motos. Changer les pneus d'origine et après, rien de spécial, hein. C'est un très bon vélo qui s'adresse aux débutants mais aussi aux plus confirmés qui voudraient avoir un vélo taf, un vélo d'hiver ou un vélo pour voyager comme je le fais moi avec mon petit porte-bagages. Bon là j'ai pas les bagages qui sont dessus, mais effectivement vous pouvez rajouter tout ce qui est bagages pour en faire un vrai vélo de voyage. Alors un vrai vélo de voyage, évidemment ça sera du voyage léger, hein, puisque effectivement, vous ne pourrez pas le charger autant qu'un gros vélo de voyage. Mais franchement, à mon avis, ça fait bien le taf. D'ailleurs, j'ai fait une petite boucle de 300 km cet été. Franchement, ça fait bien le taf. Il n'y a rien à dire. On peut porter notre tente, etc. Et en plus, l'avantage, c'est que vous avez aussi les ergots à l'avant qui vous permettent de mettre le porte-bagages avant si vous le souhaitez. Donc voilà, les dérailleurs sont parfaitement fonctionnels, jamais eu un problème. Il faut juste être plus doux qu'avec des dérailleurs. En fait, plus vous avez un dérailleur haut de gamme, plus vous pouvez changer de vitesse quand vous êtes en train de forcer sur le dérailleur. Donc voilà, quand vous avez un dérailleur moins haut de gamme, vous relâchez un peu la pression, le rapport passera tout seul. Pareil pour les plateaux, rien à dire. C'est assez, on va dire, assez lent, mais ça le fait, il n'y a rien à dire. Voilà. Et puis les freins après, voilà, ça fait le taf, ça freine bien, il n'y a rien à dire. C'est moins progressif évidemment que des hydrauliques. Mais au niveau puissance, on a de la puissance. Donc pourquoi je ne prendrais pas le RC 520? Alors effectivement, vous passez en Shimano 105. Et aussi on a des disques, des freins à disques hydraulique. Pourquoi je ne prendrais pas ce vélo? Parce que déjà il coûte 200 € de plus. Alors oui, ça c'est normal, vous allez me dire ouais mais c'est pas le Shimano 105, etc. Mais ça vaut pas le coup d'avoir le Shimano 105 parce que là les vitesses passent déjà très bien. Pour comparer, je dirais que ça passe. Enfin moi j'avais un ancien vélo en Shimano Dura-Ace qui datait de 2012 et les rapports passent aussi bien que ce vélo en Shimano Dura-Ace. C'était le Dura-Ace de 2012, mais vous voyez la comparaison, vraiment les rapports passent très bien, ils sont très souples et très agréables. Ensuite, vous gagnez que 100 grammes avec vos 200 €, c'est pas énorme. Et puis aussi, le cadre reste le même. Les freins qui soient un peu hydrauliques, c'est du semi-hydraulique, donc je comprends pas trop comment ça fonctionne, mais on va dire que ça sera plus progressif, mais je vois pas non plus l'intérêt. Et de toute façon, la démultiplication ne sera pas plus grande pour autant. Ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir une meilleure cadence qu'avec ce vélo, puisque les rapports seront juste un petit peu plus étagés avec 2 rapports en plus. Donc franchement, si vous voulez faire une amélioration, il faudrait prendre le cadre ADR EF 105 qui coûte 1000 € je crois, et qui est en Shimano 105 aussi. Mais au moins vous avez un cadre plus course. Et après le mieux ça serait de prendre un RCR si vous voulez vraiment faire de la course complète. Puisqu'il va vous permettre d'avoir un cadre plus rigide et meilleur dans les relances. Donc je ne prendrais pas le RC 520, je prendrais vraiment le 500. Parce que celui en dessous, là, le 120 est en monoplateau, c'est vraiment. Là on est sur quelque chose de vraiment moins bien. Mais le RC 500 est parfait. Le 520 ne vaut pas le coup, je trouve. Et après, faut regarder dans la gamme des RCR ou des EDR AF. Ça c'est juste chez Decathlon, donc Van Rissel. Mais voilà. Sinon ça vaut pas le coup, moi je trouve, de prendre
le 520 qui vous fera gagner que 100 grammes pour beaucoup d'argent, alors que finalement vous pourriez avoir 2 vélos en économisant ces 200 € après pour acheter votre autre vélo. Voilà, avec 2 vélos, vous serez quand même vachement plus polyvalent. Après, si vous avez que la place pour un, moi je dis économisez un peu et achetez un EDR en Ultegra par exemple à 1400 € je crois. Qui fera vraiment un taf exceptionnel, hein, parce que j'ai pu le tester aussi. Je vais malheureusement pas pouvoir faire la présentation, mais je la ferai peut-être si Decathlon est d'accord pour me le reprêter. Mais c'est vrai qu'il est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Bon, c'est pas un cadre carbone, mais voilà, je vous parlerai de tout ça sur sa présentation si je la fais. Bon allez, sur ce, je vous laisse, c'était Post Cyclisme, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse sur cette superbe vue de la Sainte-Victoire. C'est aussi une occasion pour moi de la voir pour la dernière fois. Allez, ciao.